La surprise du chef de ce prochain conseil, c'est l'acquisition, en tout cas la demande de crédit pour acquérir le bâtiment WWF qui se situe sur l'avenue du Mont-Blanc, certainement l'un des bâtiments les plus emblématiques de la ville de Gland. Pas que le bâtiment d'ailleurs, la parcelle, c'est assez important parce que la parcelle est fortement constructible, même si effectivement dans ce préavis, les premiers projets sont sur le bâtiment actuel, emblématique du WWF, et aussi sur le petit bâtiment qu'on connaît moins, qui est un petit peu plus côté lac, un bâtiment gris dans lequel là on pourrait faire une crèche, et puis le bâtiment du WWF dans lequel on pourrait faire passablement de choses qu'on liste dans le préavis en question. Alors on va y revenir, mais du point de vue de la municipalité, c'est une opportunité. C'est vous qui avez fait les démarches pour acquérir cette parcelle de près d'1 hectare, alors que finalement le bâtiment à la base n'était qu'à la location. Exact, oui, ça fait un moment qu'il était à la location, donc je pense que ça a aussi convaincu le WWF de peut-être penser à autre chose que de le louer et donc de le vendre, mais ils ont été assez séduits par un projet communal sur cette parcelle, donc de ne pas perdre totalement l'ADN entre guillemets de ce bâtiment en y faisant quelque chose qui serait toujours pour le public et pour les citoyens glandois et les commerces et les entreprises glandoises. Alors pour l'instant il s'agit d'acquérir le bâtiment et cette parcelle, et puis parmi les propositions de la municipalité pour occuper ces bâtiments, alors des structures d'accueil pour l'enfance et la jeunesse, un lieu de formation d'activités dans le secteur de l'économie locale, une bibliothèque, un café-restaurant avec une petite scène dédiée aux artistes locaux, et puis on pourrait aussi y mettre des surfaces à disposition pour des hôtels d'entreprise, un peu on va dire un inventaire à la Prévert tout de même. Oui, ça c'est voilà, on s'y attendait, mais c'est vrai, on s'est un peu unis sur la Prévert. L'idée est vraiment ici de faire envie, en premier lieu aux conseillers communaux et à la population d'ailleurs, de dire voilà tout ce qu'on pourrait faire dans ce bâtiment. Le timing pour l'achat de ce bâtiment ne nous permet pas de faire déjà quelque chose de totalement ficelé. On dirait voilà exactement ce qu'on va faire, voilà les coûts, voilà la rénovation qu'il faut faire et autres. Là, on est obligé de se dire voilà le potentiel est gigantesque, le potentiel de la surface, le potentiel du bâtiment. On peut y faire plein de choses intéressantes, on les liste pour que ça donne vraiment envie, et après on demande justement à dire voilà, autorisez-nous déjà à acquérir cette parcelle et ces bâtiments, et ensuite de toute façon on reviendra vers vous avec des nouvelles demandes de crédit pour pouvoir y faire des activités particulières qui seront certainement dans la liste à la Prévert en question. Alors justement, la municipalité y croit tellement au potentiel de cette surface qu'il n'y a pas moins de 4 municipaux qui sont sur ce dossier. Il y a 4 municipaux parce que ça concerne effectivement 4 municipaux différents à tout le moins. Alors j'y suis personnellement parce que les domaines et la promotion économique, donc c'est moi qui porte au départ ce préavis essentiellement. Mais c'est vrai que vous avez vu, il y a passablement de choses au niveau de la culture, de la jeunesse. Évidemment c'est un bâtiment, donc bâtiment urbaniste. C'est pour ça qu'il y a tant Isabelle Monet que Christine Giraud et Thierry Genoux qui sont avec moi sur ce préavis en effet. Et pour cet hectare, ces 10 000 m², eh bien ce sont pas moins de 17 millions qui se sont demandés. Est-ce que c'est un bon prix au vu de l'emplacement de cette parcelle? Est-ce que finalement le WWF aurait pu vous demander beaucoup plus cher? Alors le WWF l'a fait. Au départ, le WWF est parti à 22 millions. Nous avons négocié, nous sommes à 17 millions. C'est un prix qui ne sort pas de nulle part, vous en doutez bien. Il y a eu 2 expertises différentes, une menée par le WWF, une menée par la commune, qui ont permis d'aboutir à ce prix qui, à notre sens, est un juste prix pour cette parcelle et son potentiel. Alors désormais, ce projet est public, ce projet d'acquérir cette parcelle anciennement WWF, est-ce que vous n'avez pas peur que quelqu'un renchérisse sur le prix puis finalement on porte le morceau? Non, non, pas trop peur. Non seulement parce que le WWF est intéressé surtout par le projet de la commune, mais également parce que c'est vrai qu'actuellement, au niveau surface de bureau, on voit qu'ils avaient de la peine à les louer. Donc quelqu'un qui rachèterait le bâtiment, qui serait un privé, qui n'aurait pas les mêmes projets, les mêmes possibilités que la commune, aurait également certainement de la peine à louer ce bâtiment qu'il faudrait déjà rénover passablement. Donc nous n'avons pas trop de crainte et les discussions pour l'instant ont été menées avec le WWF en toute confiance. Et c'est dans cet esprit-là que nous allons terminer cette négociation.